After Business, le club du droit. Chaque mardi dans After Business, c'est le club du droit, version hebdo, spécialement axée sur les questions immobilières. Chaque semaine, on vous guide, on vous conseille et tout ça avec nos amis notaires. Avec nous ce soir, maître Barbara Thomas-David. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Paris 14e. On va faire le point avec vous sur le prélèvement à la source. C'est une réalité aujourd'hui depuis une semaine au moins pour les salariés, mais il ne concerne pas uniquement les salaires et les retraites. L'immobilier aussi est impacté avec les revenus fonciers et les plus-values immobilières. C'est donc l'occasion de faire le point. Alors d'abord, de quelle manière les revenus fonciers sont-ils concernés ? Alors, les revenus fonciers, comme tout type de revenus, sont soumis au prélèvement à la source. Mais alors, ce n'est pas un prélèvement à la source qui est identique à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, vous connaissez vos revenus et vous connaissez maintenant, depuis fin janvier, le taux. Ici, ça va être un acompte au niveau des revenus fonciers qui va être prélevé mensuellement par le Trésor public. Pourquoi un acompte ? Parce qu'on ne connaît pas encore le montant exact de vos revenus fonciers au titre de 2019. Alors, comment est calculé le taux de prélèvement ? Alors, le taux de prélèvement, c'est le même que pour vos impôts sur le revenu classique. Vous le connaissez maintenant depuis le mois d'octobre 2018. C'est le taux de votre foyer fiscal. C'est votre taux général qui va être appliqué à vos revenus fonciers, à vos revenus nets au titre de l'impôt foncier. Qu'en est-il des charges comme les travaux ou les intérêts d'emprunt ? Alors, il faut bien comprendre que le prélèvement à la source, c'est une modalité de paiement de l'impôt qui est maintenant payée de façon immédiate. Mais le calcul des revenus fonciers, comme des autres revenus, lui, demeure inchangé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déduire de vos revenus fonciers bruts toutes les charges. Quand vous êtes au microfoncier, vous pourrez continuer à déduire vos 30%. Et quand vous êtes au réel, eh bien, vous allez pouvoir déduire vos charges, vos intérêts d'emprunt, etc., etc. Et qu'en est-il des mécanismes de défiscalisation comme le Pinel, le Duflot ou encore le Cellier ? Alors ça, vous savez, ça a posé un certain nombre de problèmes. Oui. Parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait être calculé. Et finalement, eh bien, ça a été tranché en fin d'année. Il y a un prélèvement de 60%. Et donc, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt. Vous avez bénéficié d'un crédit d'impôt. Le 15 janvier. Le 15 janvier. Et les 40% restants seront donc restitués au moment de votre déclaration en septembre 2019. Et qu'en est-il pour les plus-values immobilières ? Alors, le régime des plus-values immobilières, lui, il demeure inchangé. On peut dire qu'il y a eu toujours finalement, enfin depuis très longtemps, ce qu'on appelle un prélèvement à la source, parce que ce sont les notaires qui se sont occupés de ce prélèvement, puisque lorsque vous vendez un bien qui n'est pas votre résidence principale, eh bien il y a un prélèvement qui est fait, le calcul est fait par les notaires et ensuite nous prélevons l'impôt puisque nous sommes collecteurs d'impôts et c'est nous qui calculons et ensuite prélevons l'impôt. Quel a été l'impact de l'année blanche sur toutes les opérations immobilières ? Alors, je dirais qu'il y a eu un certain attentisme, puisque jusqu'en septembre, déjà, on ne savait pas si véritablement le calcul allait être fait définitivement comme ça. Donc, il y a eu, à mon sens, un attentisme en termes de placement immobilier et puis en termes de travaux. Est-ce qu'on fait les travaux ? Est-ce qu'on attend 2019 ? Ça a été vraiment une période un peu trouble à ce niveau-là. Il y a eu un véritable effet psychologique finalement, c'est ça ? Alors, on ne peut pas véritablement quantifier l'aspect psychologique, mais il n'est à mon sens pas neutre. Merci beaucoup, maître Thomas-David, donc notaire à Paris 14e. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas l'adresse mail pour poser vos questions aux notaires qui vous répondront, le club du droit @bfmbusiness.fr. After Business continue jusqu'à minuit à suivre toute l'actualité économique avec Jean-Christophe Roisset.